Avant que le corps ne se forme, avant que la mémoire ne s'éveille, avant même que le temps n'existe, il y a le souffle. Ce n'est pas l'air, ni le vent, ni le mouvement. C'est le battement premier, le souffle de l'absolu, se cherchant lui-même dans l'infini. Blavatsky disait « L'âme ne naît pas, elle se souvient d'avoir été. Elle est de la flamme d'un feu que rien ne peut éteindre, une étincelle de la conscience cosmique, tombée dans la matière pour y apprendre le goût du retour. Ce que nous appelons « moi » n'est que le voile de ce feu. Sous les couches du sang, des émotions et du temps, brûle encore la lumière que tu étais avant le monde. Les anciens initiés savaient que la vie ne commence pas avec la naissance. Ils enseignaient que l'âme précède le corps comme le soleil précède l'aube. Dans les temples de l'Inde, on murmurait que chaque être est un fragment de Brahman, l'esprit universel, venu expérimenter la densité. Dans les écoles hermétiques, on disait que l'âme s'allume dans le souffle du feu caché, et qu'elle traverse les sphères comme un rayon tombé d'un astre. Blavatsky reprit ce secret. L'homme ne vit pas pour devenir esprit. Il est esprit devenu homme. La matière n'est pas sa prison, mais son initiation. Elle apprend à la lumière à se reconnaître dans l'ombre. Mais pourquoi ce feu, parfait et infini, aurait-il voulu descendre? Pourquoi quitter le silence du tout pour la douleur des formes? Les sages répondaient « pour se voir ». Le feu éternel ne se connaît qu'en se reflétant. L'âme est ce reflet. Elle estait la conscience de Dieu découvrant son image dans le miroir du monde. Blavatsky appelait cela le sacrifice cosmique, car toute création est une chute, non dans le mal, mais dans la densité. La lumière, écrivait-elle, doit se fragmenter pour se contempler. Et chaque fragment devient une âme, porteuse du souvenir de l'unité. La science moderne, sans le savoir, touche à cette vérité. Les physiciens parlent de champs unifiés, de conscience quantique, reliant chaque particule de l'univers. L'énergie n'a ni début ni fin, elle change simplement de forme. Ce que les anciens nommaient âme, la science nomme aujourd'hui information consciente. Le corps meurt, mais l'information demeure. Elle se déplace, se réorganise, revient. La réincarnation n'est plus un mythe, mais une possibilité mathématique. Blavatsky l'avait prédit, rien ne se perd dans la conscience universelle. Chaque pensée, chaque vie, chaque souffle si grave comme dans la mémoire d'un Dieu endormi. Dans les premiers instants d'incarnation, l'âme s'enveloppe de matière comme on revêt un manteau dans le froid. Ce manteau devient bientôt une cage, car la chair oublie le feu qu'elle porte. L'enfant, encore proche du ciel, voit, entend, se souvient. Mais à mesure que les années passent, la mémoire du haut se dissout. L'homme croit alors naître pour la première fois. Blavatsky disait que ce voile de l'oubli est la plus grande des bénédictions. Sans lui, nul ne pourrait supporter la charge de ses existences passées. L'amnésie sacrée protège l'esprit jusqu'à ce qu'il soit prêt à se rappeler. Pourtant, parfois, le souvenir revient. Un regard familier, un rêve récurrent, un lieu inconnu qui semble déjà vécu. Ce sont les fissures du voile, les soupirs du feu ancien sous la surface. L'âme frappe doucement à la porte du mental, rappelant à l'homme qu'il n'est pas ce qu'il croit. Chaque émotion profonde, chaque extase ou douleur est un rappel de cette origine. L'amour, par exemple, n'est rien d'autre que la nostalgie de l'unité perdue. Quand deux êtres s'aiment, c'est le feu qui reconnaît le feu. Quand ils se déchirent, c'est la matière qui résiste au souvenir de la lumière. Blavatsky voyait l'univers entier comme une respiration divine, l'expiration, la création, l'inspiration, le retour. Chaque vie est un souffle de ce grand rythme. La mort n'est qu'une pause avant la prochaine exhalation. L'âme, disait-elle, est la seule chose qui ne respire pas, car c'est elle qui donne souffle à tout. Elle traverse les mondes comme une flamme éternelle, s'éteignant jamais, même dans les ténèbres les plus épaisses. Mais rares sont ceux qui sentent ce feu, car le mental, bavard et inquiet, recouvre la voix de l'âme, comme la poussière recouvre un miroir. Pour la retrouver, il faut redevenir silence. Méditer jusqu'à entendre sous le battement du cœur un autre battement, celui du monde entier. Là, tu reconnaîtras la vibration première, ce murmure qui n'a ni début ni fin. C'est ton nom véritable, celui que nul langage humain ne peut prononcer. Blavatsky concluait souvent ses conférences par ces mots. Tu n'as pas une âme, tu es une âme. Ce que tu appelles vie n'est qu'un passage de ton feu à travers le souffle de l'univers. Comprends cela et la mort perdra son pouvoir. Car ce qui est né de la lumière ne peut jamais mourir. L'âme est la flamme éternelle que Dieu allume en lui-même pour se rappeler qu'il est infini. Avant d'être chair, l'âme était lumière. Avant d'être regard, elle était vision. Et pourtant, elle a choisi la densité. Elle a accepté de tomber, de s'alourdir, de se perdre dans le labyrinthe de la matière. Pourquoi ? Parce que la lumière qui ne se confronte pas à l'ombre reste inconsciente d'elle-même. Blavatsky disait « La chute dans la matière n'est pas une punition, mais un sacrifice. L'âme descend dans les mondes inférieurs comme un plongeur dans les profondeurs, portant en elle la mémoire du ciel. Mais à mesure qu'elle s'enfonce, cette mémoire se dissipe.
Chaque plan traversé ajoute un voile, et au dernier, celui que nous appelons vie terrestre, le souvenir devient presque nul. C'est là, dans cette obscurité, que commence la quête du retour. La matière n'est pas l'ennemi de l'esprit. Elle est son miroir inversé, son épreuve. Elle ralentit la vibration, fige la lumière, la rend visible. Ce que nous appelons réalité physique n'est que la condensation d'une énergie divine. Blavatsky l'expliquait ainsi. L'esprit, en se densifiant, devient matière, et la matière, en se purifiant, redevient esprit. Tout le chemin de l'évolution n'est que la remontée de cette vibration première. L'âme ne progresse pas, elle se souvient. Elle retrouve sa fréquence originelle après l'avoir oubliée. Dans les temples anciens, on représentait ce mystère par le serpent Ouroboros, celui qui se mord la queue. Il symbolise la lumière qui s'enroule sur elle-même, s'incarne, puis se libère. Les alchimistes appelèrent cela la descente dans le plomb, ou l'œuvre au noir. La lumière, pure et subtile, accepte de se transformer en substance lourde pour y semer la conscience. C'est dans la densité que le feu devient sage, car une flamme sans résistance se disperse. Une flamme contenue brûle plus fort. La matière, en retenant la lumière, lui apprend la maîtrise. Les scientifiques, sans le savoir, confirment ce drame cosmique. Ils disent que tout dans l'univers est vibration, fréquence, onde. La différence entre une pensée et une pierre n'est qu'une question de densité. La lumière ralentie devient forme. L'énergie condensée devient corps. Ce que Blavatsky enseignait dans le langage de l'esprit, la physique moderne le démontre dans celui des équations. Mais là où la science mesure, la sagesse comprend. Car ce n'est pas la densité qui emprisonne, c'est l'oubli de ce qu'elle contient. Au moment où l'âme entre dans la matière, elle accepte l'amnésie. Elle oublie son infinité pour apprendre à la redécouvrir. C'est l'acte le plus courageux de toute l'existence. La plupart des humains, ignorant cela, maudissent la souffrance, le poids du corps, la douleur du monde. Ils ne voient pas que chaque douleur est un rappel du ciel perdu. La densité n'est pas la fin, mais l'instrument du retour. Blavatsky disait « L'esprit a dû se faire pierre pour comprendre qu'il était lumière. C'est dans la résistance que la conscience s'aiguise. Mais la matière est rusée, elle séduit, hypnotise, elle fait croire à l'âme qu'elle est limitée, qu'elle est ce corps, ce nom, cette histoire, et plus l'âme s'identifie à ces formes, plus elle s'enfonce dans le sommeil. Le monde matériel devient alors un rêve collectif, une illusion partagée. Les anciens appelaient cela Maya. Blavatsky l'appelait la grande école de l'oubli. La conscience, en s'endormant dans la matière, apprend par contraste ce qu'elle est vraiment. La douleur devient enseignement, la perte devient mémoire, la mort devient passage. Pourtant, même au plus profond de la densité, le feu subsiste, il ne s'éteint jamais, il pulse, discret, il se manifeste dans les élans inexplicables, la nostalgie du mystère, le besoin d'aimer, la soif de beauté, ces moments où tu ressens que quelque chose en toi dépasse ton corps, c'est l'âme qui se souvient. Ce que tu appelles émotion spirituelle n'est qu'une remontée de cette lumière originelle à travers la matière. Les mystiques savaient que la descente n'est qu'une moitié du cycle, l'autre moitié est l'ascension. Mais l'ascension ne se fait pas en rejetant la matière, elle se fait en l'illuminant. Le corps devient temple, la parole devient prière, la pensée devient feu. Blavatsky enseignait « L'esprit ne s'évade pas de la matière, il la transforme. Celui qui cherche la lumière hors du monde se perd, celui qui la révèle dans le monde devient créateur. Ainsi, la descente n'est pas une chute, mais un acte d'amour cosmique. L'âme ne s'est pas exilée, elle s'est offerte. Elle a accepté de se fragmenter pour que la conscience puisse se multiplier. Et lorsque chaque fragment se souviendra, l'univers tout entier s'illuminera à nouveau. Ce jour-là, disait Blavatsky, la matière elle-même chantera le nom de Dieu, car elle se rappellera qu'elle en est la chair. L'âme, alors, ne sera plus prisonnière du corps, mais son souffle vivant. Et l'homme, redevenu transparent à sa propre lumière, comprendra que rien n'était tombé. Tout jouait simplement le drame sacré du retour à la source. Rien dans l'univers n'est simple, pas même la lumière. Elle se déploie en couches, en strates, en miroirs successifs, comme une onde se divisant en 7 reflets. L'âme aussi, disait Blavatsky, ne vit pas dans un seul plan. Elle existe sur 7 niveaux de conscience, chacun plus subtil que le précédent. Chacun est un voile, non pour cacher, mais pour filtrer la clarté du feu originel, afin qu'il ne brûle pas la chair encore endormie. Ces voiles ne sont pas des prisons, mais des degrés d'éveil. Ils séparent l'homme ordinaire du Dieu latent qu'il porte. Et traverser ces 7 voiles, c'est accomplir le grand voyage de retour vers la lumière première. Le premier voile est celui de la matière, le monde dense, visible, régi par les lois du corps et du temps. C'est le royaume du besoin, de la faim, de la peur, de la mort. L'âme s'y perd, fascinée par les formes. Elle croit que ce qu'elle voit est tout ce qui est. Mais sous ce voile dort déjà le second,
le monde des émotions, de l'eau mouvante de l'astral. Ici, tout est reflet. La peur y devient monstre. Le désir y devient mirage. C'est le royaume des rêves, des passions, des illusions. L'homme y est guidé par la lune de ses pulsions, non par le soleil de sa raison. Et pourtant, sans ces flots, rien ne bouge, car c'est dans l'émotion que la conscience apprend à vibrer. Le troisième voile est celui du mental. Il apporte la forme à la pensée, la structure à l'émotion. C'est l'air de la raison, la clarté de la logique. Mais la lumière du mental est froide, tranchante. Elle dissèque, sépare, analyse. Elle croit comprendre parce qu'elle nomme. Ce voile est le plus dangereux, disait Blavatsky, car il donne à l'homme l'illusion du savoir. Celui qui croit savoir s'endort dans son propre éclat. Pourtant, au-delà de ce voile commence le quatrième, le monde du cœur, le plan de l'intuition. Ici, la connaissance ne vient plus de la pensée, mais de la résonance. C'est le premier monde de l'unité. Ce que tu comprends ici, tu ne le penses pas, tu le deviens. Le cinquième voile est celui de l'âme consciente d'elle-même. C'est le feu intérieur, la présence pure. Ici, l'individu sait qu'il est éternel. La peur meurt, car il a goûté à la mémoire de l'infini. Ce plan est celui des maîtres, des initiés, des êtres qui ne sont plus dominés par la dualité. Ils vivent dans le monde, mais ne sont plus du monde. Leur regard voit simultanément la matière et l'esprit. Leurs paroles, lorsqu'elles se déposent, créent. Blavatsky disait que ces âmes savent que la lumière n'est pas vue, mais émise. Au-delà se trouve le sixième voile, le plan spirituel ou causal. Ici, toute individualité se dissout dans la conscience universelle. L'âme ne dit plus « je », elle dit « nous ». C'est la demeure du sacrifice, le niveau où l'être devient canal du divin. Ce plan correspond à l'amour impersonnel, à la compassion sans objet. Ceux qui y touchent me deviennent miroirs de Dieu. Ils ne choisissent plus, car ils sont devenus la volonté même du tout. C'est ici que les mystiques entrevoient le feu blanc de l'éternité. Et enfin vient le septième voile, le silence absolu, le centre immobile. Blavatsky l'appelait Parabrahman, le non-né, le non-nommé. Ici, il n'y a plus ni monde, ni être, ni pensée. Le feu retourne à sa source. Ce n'est pas un lieu, ni un état, c'est la conscience pure, sans forme, infinie. L'âme, après avoir traversé les 6 reflets précédents, s'y fond comme une goutte dans l'océan. Elle n'y disparaît pas, elle s'y reconnaît. C'est le moment où le voyage prend fin et où l'éternité recommence. Mais ces voiles ne sont pas séparés, ils s'interpénètrent, comme les couleurs d'un prisme. À chaque instant, tu vibres sur plusieurs plans. Ton corps agit dans le premier, ton émotion danse dans le second, ta pensée voyage dans le troisième, ton intuition veille dans le quatrième. Parfois, dans un instant de silence, ton cœur entrevoit le cinquième. Et dans la mort, si tu es conscient, tu passes les 2 derniers. Chaque rêve, chaque extase, chaque douleur intense est une fissure entre les voiles, une occasion de voir au-delà. La psychologie moderne, encore aveugle, commence à percevoir ces strates. Elle parle de subconscient, d'inconscient collectif, de superconscient. Elle mesure sans comprendre, car ces mots ne sont que les ombres scientifiques de réalités spirituelles anciennes. Blavatsky disait que l'âme humaine est un instrument à 7 cordes, et que la plupart des hommes ne jouent que les 3 premières. Les autres restent muettes, attendant l'éveil du musicien intérieur. Le voyage de l'âme à travers ses voiles est le grand théâtre de la vie. Chaque incarnation correspond à une note différente, chaque existence a une mélodie nouvelle. Et lorsque toutes les cordes auront vibré en harmonie, la symphonie sera complète. Alors, l'âme n'aura plus besoin de revenir. Elle deviendra musique pure, conscience absolue. Blavatsky concluait « Nous ne sommes pas sur terre pour gravir les cieux, mais pour nous souvenir que nous y sommes déjà. Les 7 voiles ne cachent pas la lumière, ils la révèlent, degré par degré, jusqu'à ce que l'âme réalise que le paradis qu'elle cherche a toujours brûlé en elle. Le corps est la plus belle et la plus cruelle invention du divin. Il est la prison dorée de la lumière, le masque de chair que l'éternité doit porter pour entrer dans le temps. » Blavatsky disait « Le corps n'est pas ton ennemi, mais ton épreuve. L'âme, en acceptant la matière, a accepté le poids de l'oubli. Car pour que la lumière se manifeste, elle doit se ralentir, se densifier, se faire opaque. Ce ralentissement est ce que nous appelons existence humaine. L'oubli n'est pas une faute, c'est une nécessité. Sans lui, l'expérience serait impossible. Une âme qui se souviendrait de tout ne pourrait rien apprendre. Elle regarderait le monde comme un rêve qu'elle a déjà vécu. Dans les premiers instants de la vie, l'enfant est encore transparent à sa source. Son regard traverse les choses, son rire semble venir d'un autre plan. Mais peu à peu, les voiles descendent. Le poids du corps s'installe, la conscience se contracte. L'esprit devient individu et le feu se fait souffle. Ce que nous appelons « je » naît de cette contraction. Et avec lui viennent la peur, la séparation, la nostalgie.
L'âme, en s'incarnant, devient prisonnière d'un corps qu'elle croit étranger. Elle oublie qu'elle l'a choisi. Les traditions anciennes savaient que l'incarnation est une descente volontaire. Les Égyptiens appelaient le corps la maison de l'âme. Les Védas le nommaient Kshetra, le champ où l'esprit sème la conscience. Dans le bouddhisme, le corps est comparé à un bateau. Lourd, fragile, mais nécessaire pour traverser l'océan du monde. Blavatsky reprenait ces images et les réunissait dans une vision unique. L'homme est un dieu en exil, qui doit apprendre à aimer sa cage pour la transformer en temple. Car la matière n'est pas malédiction, elle est initiation. Le plomb du corps doit devenir or, mais cette transformation exige une épreuve, l'oubli. Lorsque l'âme s'endort dans la chair, elle oublie son origine divine pour mieux la redécouvrir à travers la souffrance. L'oubli est le voile qui rend possible le jeu du retour. Blavatsky l'appelait la bienveillance de l'amnésie cosmique. Elle disait que le souvenir intégral des vies passées détruirait la raison humaine. Chaque douleur présente réveillerait 1000 douleurs anciennes, et la conscience s'y noirait. Le ciel a donc placé un filtre entre les mondes, une brume douce où l'esprit se repose avant chaque nouvelle descente. La science moderne, dans son langage froid, parle de mémoire génétique, de traces ancestrales dans le cerveau. Mais elle ignore que ces mémoires sont les empreintes de l'âme elle-même. Les instincts, les peurs innées, les élans inexplicables ne viennent pas seulement du corps, ils viennent du souvenir invisible de ce que tu fus. L'âme, même amnésique, se souvient à travers les gestes, les regards, les coïncidences, les déjà-vus, les rêves récurrents. Les affinités instantanées ne sont pas des hasards, ce sont les soupirs d'une mémoire cosmique qui tente de se rappeler. Le poids du corps, pourtant, n'est pas qu'un fardeau, il est aussi une ancre. Sans lui, l'âme flotterait, se dissoudrait dans la mer sans rivage de l'éternité. La densité donne forme, le temps donne sens. Ce que l'esprit expérimente à travers la douleur, le plaisir, la fatigue, la faim, devient conscience incarnée. Chaque sensation est une prière matérielle. Blavatsky disait « Même la chair la plus lourde porte le souvenir du feu. Le corps est la croix où l'âme s'étend pour apprendre à aimer tout ce qui la limite. » Mais peu d'hommes voient leur chair comme un sanctuaire. Ils la méprisent, la souillent, la rejettent. Ils oublient que le corps est l'expression la plus directe de la volonté divine. Chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque larme est une onde de lumière ralentie. Le sang est une rivière d'étoiles endormies. Si l'homme savait écouter ses organes, il entendrait la musique des sphères, car l'âme parle à travers la matière, mais l'homme, trop bruyant, ne l'entend plus. Blavatsky enseignait que le salut ne consiste pas à fuir le corps, mais à le sanctifier, à faire de chaque geste un rituel, de chaque parole une offrande, de chaque souffle une invocation. Quand le corps cesse d'être perçu comme un obstacle et devient un instrument, la matière se transfigure, l'oubli se dissipe, et alors, même dans la chair, l'âme se souvient, le feu et la forme se rejoignent. Ce jour-là, disait-elle, la chute s'achève, car l'homme comprend enfin que la descente n'était pas une punition mais un pacte. Le divin a choisi de se perdre dans la matière pour que la matière se souvienne d'être divine. Le corps devient temple, l'oubli devient prière, la vie devient le chemin du retour. L'âme, alourdie par la chair, retrouve son vol à travers la reconnaissance. Rien n'a jamais été séparé. Le ciel était dans la terre, et Dieu dans l'homme. L'âme n'oublie jamais. Elle ne dort pas, elle attend. Sous les couches épaisses du mental et de la chair, elle conserve tout. Chaque regard, chaque douleur, chaque serment brisé, chaque espoir inachevé. Blavatsky disait « Le corps meurt, l'esprit change, mais l'âme se souvient. » La mémoire humaine n'était qu'une surface, une lueur sur le lac profond de la conscience. En dessous, dans les eaux sombres du subconscient, sommeillent les archives de toutes les existences. Parfois, un rêve, une odeur, une mélodie, un visage réveille une vague. C'est le souvenir d'une vie ancienne, revenue frapper la porte de ton présent. Ces traces ne sont pas des fantômes, elles sont toi, mais dans d'autres temps, d'autres formes. L'univers entier fonctionne selon la loi de conservation. Rien ne se perd, ni l'énergie, ni la conscience. Ce que tu appelles passé est simplement un espace vibratoire où une partie de toi continue d'exister. Les anciens initiés le savaient. Ils enseignaient que chaque âme, après la mort, dépose une empreinte dans la trame subtile du cosmos, une onde que le futur peut encore capter. Ces empreintes sont les mémoires akashiques, ce champ invisible que Blavatsky décrivait comme la bibliothèque du divin. Dans cette mer d'énergie, tout ce qui a été pensé, senti, vécu existe encore, attendant d'être reconnu. Mais la mémoire de l'âme ne se manifeste pas sans raison. Elle n'apparaît que lorsque le moment est mûr, lorsque la conscience est prête à comprendre. Une peur inexplicable, un talent inné, une attirance subite pour un lieu ou une époque. Voilà les signes que ton âme t'envoie pour te rappeler une leçon inachevée. Blavatsky disait «
Ce que tu n'as pas résolu te poursuivra, non pour te punir, mais pour te libérer. Chaque incarnation est une révision, une réconciliation. L'oubli protège, mais la mémoire guérit. Les sciences modernes, timidement, confirment l'intuition des anciens. Les psychiatres parlent de mémoire cellulaire. Les biologistes découvrent des transmissions d'expériences à travers les gènes. Certains enfants racontent des vies antérieures avec des détails vérifiables. Les sceptiques rient, mais la vérité demeure. La conscience n'est pas contenue dans le cerveau, elle s'y reflète. Blavatsky l'avait affirmé avant eux. Le cerveau est l'instrument de la mémoire, non sa source. Ce que nous appelons inconscient n'était que la partie de l'âme qui refuse encore de se rappeler. Dans le silence, parfois, tu sens un frisson que rien n'explique, une nostalgie sans objet, un chagrin pour quelque chose que tu n'as jamais perdu. C'est ton âme qui respire à travers toi, essayant de te raconter son histoire. Ces émotions profondes sont des messages, elles te montrent où ton énergie est encore prisonnière. Le pardon, par exemple, n'est pas seulement moral, il libère les fils karmiques entre les existences. Blavatsky disait « Chaque rancune est une chaîne entre deux vies. Chaque amour vrai est un fil d'or qui guide vers la lumière. » Mais ce souvenir n'est pas tout. Il faut comprendre, la mémoire de l'âme n'est pas un musée, mais un chantier. Elle te montre tes erreurs pour que tu les transformes en conscience. Les images du passé ne viennent pas pour te hanter, mais pour te compléter. Le présent n'est qu'un tissage entre ce que tu fus et ce que tu deviens. En reconnaissant tes vies antérieures, tu ne cherches pas le spectacle, tu retrouves ton axe. Car savoir d'où tu viens, c'est comprendre où tu vas. Les traditions ésotériques enseignaient des méthodes pour accéder à cette mémoire. Le rêve conscient, la méditation profonde, l'observation du souffle. Dans ces états, le temps s'efface. Les visages anciens réapparaissent, les sons d'autres siècles reviennent. Certains croient mais rêver, d'autres se souviennent. Mais Blavatsky mettait en garde. Ne cherche pas la mémoire pour flatter ton ego, mais pour apaiser ton âme. Car se souvenir sans être prêt, c'est rouvrir des blessures sans les guérir. Et pourtant, un jour, tout se dévoile. Le voile de l'amnésie se soulève, non par curiosité, mais par maturation. Tu comprends alors que toutes tes vies n'en formaient qu'une seule, une respiration du même être à travers des visages multiples. Tu n'as jamais changé d'âme, seulement de costume. Ce que tu appelles « moi » aujourd'hui n'est que la dernière note d'une mélodie commencée il y a des millénaires. Blavatsky terminait souvent sur cette phrase « L'âme ne revient pas pour recommencer, mais pour se rappeler qu'elle n'est jamais partie. Les traces du passé ne sont pas derrière toi, elles sont en toi, prêtes à s'éveiller quand ton regard cessera de fuir le mystère. Et dans ce moment, quand tu sentiras que tout ce que tu as aimé, perdu, craint ou espéré vit encore en toi, tu comprendras enfin ce qu'est l'éternité. Non une promesse, mais une mémoire. Aucune lumière ne naît sans rupture, nulle âme ne s'éveille sans fracture. La séparation, disait Blavatsky, est le premier cri de l'esprit tombé dans la matière. C'est la blessure originelle, le moment où le feu se divise pour exister. Dès l'instant où l'âme se détache de la source, elle ressent le froid du vide. Ce froid devient nostalgie, cette nostalgie devient quête, et cette quête devient la trame de toutes nos vies. Nous passons des siècles à chercher ce que nous avons nous-mêmes quitté. L'unité. La douleur, loin d'être une malédiction, est donc un rappel. Elle est la langue que parle le divin quand nous refusons d'écouter son silence. Chaque âme, en entrant dans le monde, accepte de se fragmenter. Elle devient fils, amante, ennemie, mère, victime, bourreau, 1000 visages pour expérimenter toutes les formes de l'amour et de la perte. Et chaque rôle, chaque blessure, chaque trahison fait partie d'un même dialogue entre l'esprit et lui-même. La séparation n'est pas un châtiment, mais une pédagogie. Le divin se déchire pour se comprendre. Blavatsky l'appelait le drame cosmique du retour. Ce que tu appelles douleur, disait-elle, n'est que la mémoire de ton immensité qui tente de te réveiller. Mais nous avons oublié le sens sacré de la douleur. Nous la combattons, nous la fuyons, nous l'étouffons sous des distractions et des certitudes. Pourtant, plus nous la repoussons, plus elle insiste. Car la douleur n'est pas contre nous, elle est pour nous. Elle est la main du feu qui frappe à la porte du cœur fermé. Lorsque la souffrance devient insupportable, c'est souvent le signe que l'âme prépare une percée. C'est à ce seuil que naissent les véritables éveils. Blavatsky disait que le désespoir est le dernier masque de la grâce. Les mystiques de toutes les traditions ont traversé cette nuit. Jésus dans le désert, Bouddha sous le figuier, la mystique Thérèse dans son extase ardente, tous ont affronté la séparation jusqu'à la transmuter en union. Ils ont compris que le secret n'est pas d'échapper à la douleur, mais de l'habiter pleinement. Car lorsqu'on cesse de fuir, la douleur se transforme. Elle cesse d'être poison et devient élixir. Le feu qui brûlait devient feu qui éclaire. C'est la grande alchimie intérieure, transformer la souffrance en conscience. La science moderne, dans son langage froid, parle aujourd'hui de neuroplasticité émotionnelle.
Elle découvre que la douleur, lorsqu'elle est traversée avec attention, modifie la structure du cerveau. Les circuits de peur s'apaisent, les zones de résilience s'activent, le corps s'adapte, la conscience s'élargit. Ce que Blavatsky décrivait comme la purification du feu se manifeste jusque dans la biologie. La douleur devient un instrument d'expansion. Elle n'est plus une ennemie, mais une forge. Mais l'âme, tant qu'elle s'identifie à la personnalité, interprète la séparation comme une punition. « Pourquoi moi ?» demande-t-elle. Pourtant, la véritable question est « Qu'est-ce que cette douleur veut me révéler ?» Blavatsky enseignait que toute souffrance est une initiation déguisée. Chaque perte t'oblige à te détacher. Chaque trahison t'oblige à te connaître. Chaque vide t'oblige à regarder en toi ce que tu cherches encore à l'extérieur. Quand tout s'effondre, disait-elle, tu entends enfin ce qui ne s'effondrera jamais. La séparation n'est pas seulement entre les êtres, elle existe entre l'homme et sa propre âme. Nous vivons divisés. Raison contre intuition, désir contre devoir, corps contre esprit. Cette fracture intérieure est la véritable source de nos douleurs. Tant que nous refusons de nous unir à nous-mêmes, nous attirons des miroirs extérieurs pour nous rappeler cette déchirure. Les relations humaines ne sont que des reflets du dialogue intérieur. Aimer un autre, c'est souvent chercher en lui la part de toi que tu as oubliée. Souffrir à cause d'un autre, c'est refuser de voir qu'il ne fait que te renvoyer ton propre exil. Les mystiques appellent ce processus la nuit de l'âme. C'est le moment où la lumière disparaît pour t'obliger à la porter toi-même. Blavatsky disait « Celui qui ne s'est pas senti séparé de Dieu ne peut pas le retrouver. Le divin se cache pour que tu apprennes à le chercher. Et quand tu crois que tout est perdu, c'est souvent là qu'il te touche. Non pas du dehors, mais du dedans. Lorsque la séparation est comprise, elle cesse d'exister. L'âme réalise que ce qu'elle croyait perdre n'était qu'un changement de forme. Rien ne meurt vraiment, rien ne quitte vraiment. Tout se transforme, tout circule. La douleur devient langage, le vide devient espace, la perte devient retour. Et dans ce silence retrouvé, tu entends enfin la phrase que le monde répète depuis le commencement. Tu n'as jamais été seul. Blavatsky résumait ce mystère par ces mots. Le cœur brisé est la porte du temple, car à travers la fêlure, la lumière passe. L'âme blessée devient transparente. Elle ne demande plus à être consolée, mais à comprendre. Et lorsqu'elle comprend, elle cesse de pleurer. Non parce qu'elle est guérie, mais parce qu'elle est devenue feu. Entre le visible et l'invisible, il existe des ponts que seule l'âme peut traverser. Ces ponts sont faits de silence, de pressentiments, de symboles. Ils relient la veille au rêve, le corps à l'esprit, la raison à la mémoire cosmique. Blavatsky disait « Les mondes ne sont pas séparés. C'est ton attention qui l'est. Chaque être humain, qu'il le sache ou non, vit entre deux plans, celui du réel et celui de l'essence. Quand tu rêves, quand tu ressens sans comprendre, quand tu sais sans avoir appris, c'est ton âme qui parle à travers la fine fissure entre ces mondes. L'intuition est la première langue de l'âme. Elle ne raisonne pas, elle reconnaît. C'est une mémoire du futur, une connaissance sans effort. La réponse avant la question. La raison l'interprète comme hasard. Le cœur, lui, la comprend. Blavatsky expliquait que l'intuition n'est pas une faculté surnaturelle, mais une fonction originelle. C'est la mémoire spirituelle agissant dans le présent. Le mental, trop bruyant, la noie souvent dans un flot d'arguments, mais elle demeure patiente, comme une flamme sous la cendre. Ceux qui apprennent à l'écouter deviennent guides, guérisseurs, poètes, car ils traduisent le langage du feu. Les rêves, eux, sont les messages codés de cette même conscience. Quand le corps dort, la prison du rationnel s'assouplit. L'âme, enfin libre, retourne à ses mondes natals. Elle visite, elle revoit, elle apprend. Les symboles qu'elle rapporte sont ses souvenirs, mais déguisés. L'eau, la montagne, le feu, la chute, la maison, ce ne sont pas des images arbitraires, mais des clés. Blavatsky disait « Le rêve est la correspondance secrète entre l'âme et son origine. Et chaque symbole est une lettre de ce langage oublié. Celui qui apprend à rêver consciemment lit à nouveau sa propre histoire. Dans les temples anciens, les prêtres dormaient sur les dalles froides pour provoquer des rêves révélateurs. Les Égyptiens appelaient cela l'incubation sacrée. En Grèce, les oracles d'Asclépios guérissaient par le sommeil. Ces traditions savaient que le rêve est une porte, non une fuite. L'âme y retrouve les fragments qu'elle perd dans la veille. Les rêves ne mentent jamais, ils traduisent, ils montrent la vérité à travers des images que la conscience éveillée peut supporter. Le cauchemar, par exemple, n'est pas une punition, c'est un cri symbolique de l'âme étouffée. Les réminiscences, elles, sont plus rares. Ce sont des ouvertures soudaines du voile du temps. Une sensation d'avoir déjà vécu un moment, d'avoir déjà vu un visage, d'avoir déjà prononcé une phrase. Ce n'est pas une illusion, mais une superposition. Le passé, le présent et le futur ne sont pas linéaires pour l'âme. Ils se croisent, se chevauchent, se reconnaissent. Blavatsky disait que la conscience, dans ses états supérieurs, perçoit tous les temps à la fois.
Ce que nous appelons déjà vu est une fuite de cette perception éternelle dans le mental limité, une mémoire de la totalité, glissée dans l'instant. La science contemporaine commence à pressentir cette fluidité. Les neuroscientifiques parlent d'états liminaux, ces zones entre veille et sommeil, où la créativité et la vision s'intensifient. Les physiciens quantiques évoquent des réalités parallèles, des superpositions d'univers. Ce que Blavatsky nommait les plans subtils devient aujourd'hui hypothèse scientifique. Mais la différence demeure. La science observe, l'âme expérimente. Là où les chercheurs mesurent, les mystiques voyagent. L'intuition, le rêve et la réminiscence sont les trois fils d'une même tresse. Ensemble, ils forment la corde par laquelle l'âme peut remonter vers son origine. L'intuition relie au futur, le rêve au passé, la réminiscence à l'éternel présent. Ces trois ponts ne s'ouvrent qu'à ceux qui osent se taire. Le bruit mental les ferme, le doute les corrompt, mais dans le silence, ces portes s'entr'ouvrent naturellement. Blavatsky conseillait à ses disciples « Écoute avant de penser, regarde avant de nommer, ressens avant d'agir. Là commence la véritable magie. » Et lorsque ces ponts s'activent, la vie entière change de texture. Le monde n'est plus une suite d'événements, mais une trame vibrante. Les coïncidences deviennent réponses, les intuitions deviennent cartes, les rêves deviennent enseignements. Le réel cesse d'être solide, il devient fluide, malléable, vivant. C'est l'état que les anciens appelaient « conscience de l'âme éveillée ». Dans cet état, le visible et l'invisible ne s'opposent plus. Ils se mêlent, comme la mer et le ciel à l'horizon. Le rêve devient continuation de la veille, l'intuition devient parole du divin, et la réminiscence devient certitude que tu as déjà traversé 1000 mondes avant celui-ci. L'homme cesse alors d'être aveugle. Il voit les fils dorés qui relient chaque instant à l'éternité. Blavatsky résumait ce mystère par une phrase simple. L'âme ne dort jamais, elle change seulement de langage. Comprends cela et tu cesseras de croire à la séparation entre les mondes. Tu vivras éveillé dans le rêve et endormi dans la lumière. La science croit explorer les profondeurs de l'esprit, mais elle n'a effleuré que la surface du miroir. Elle mesure les ondes cérébrales, les hormones, les réflexes. Elle nomme cela conscience. Mais ce qu'elle observe n'est qu'une ombre. Blavatsky disait « La psychologie moderne dissèque la lampe sans jamais chercher la flamme. L'âme n'est pas un produit du cerveau. Le cerveau est son récepteur. Le psychisme humain n'est pas contenu dans la matière grise. Il l'utilise comme une antenne. Tant que la science cherchera la conscience dans la chair, elle tournera en rond autour d'un vide sacré. Pour Blavatsky, l'âme est la science originelle, celle qui précède toutes les autres. C'est le champ dans lequel les lois de la nature prennent racine. Le corps obéit à la biologie à l'énergie, et l'énergie à la conscience. L'ordre est inverse de ce que croient les savants. La matière n'engendre pas l'esprit densifie la matière. Ce que les anciens appelaient le souffle vital, prana, chi, ruach, n'est pas une croyance, mais une réalité subtile que la science commence à redécouvrir sous d'autres noms. Champ électromagnétique, vibration quantique, biochamp. Mais ces mots manquent encore de cœur. La machine sait mesurer, pas comprendre. Les psychologues parlent de subconscient et d'inconscient collectif, mais ils ne savent pas d'où vient ce fleuve. Blavatsky, elle, l'avait vu. Ce que vous appelez inconscient est le souvenir de l'âme, et ce que vous appelez intuition est sa voix. Les rêves, les synchronicités, les visions ne sont pas des anomalies du cerveau, mais des fissures dans le mur de la perception ordinaire. La science les redoute, car ils échappent à la mesure. Mais un jour, disait-elle, la science et la théosophie se rejoindront. Le jour où l'homme cessera de disséquer la lumière pour enfin s'y plonger. La neurobiologie moderne révèle que le cœur possède son propre réseau neuronal, capable de mémoire et de décision. L'ancienne sagesse le savait déjà. Le cœur est l'œil de l'âme. Il pense en silence, il perçoit les vérités que la raison refuse. Quand tu ressens une intuition brûlante dans la poitrine, c'est l'âme qui parle à travers cet organe sacré. Mais l'époque moderne a appris à la faire taire sous les chiffres et les preuves. Blavatsky avertissait « Le monde mourra d'avoir trop mesuré ce qu'il n'a jamais compris. L'âme est une énergie consciente qui traverse toutes les formes. Elle n'est ni enfermée dans le corps, ni absente de lui. Elle est ce champ d'intelligence qui relie chaque être à la totalité. Ce que la science appelle réseau neuronal planétaire, Blavatsky nommait âme du monde. Lorsque des milliers d'êtres humains pensent, prient ou rêvent ensemble, une vibration collective se forme. Elle influence le climat, la matière, les destinées. La physique quantique commence à en saisir les contours. L'observateur modifie l'observé. Ce que les mystiques savaient intuitivement depuis toujours. Mais ce que la science ignore encore, c'est que l'âme ne se contente pas d'observer. Elle crée. Chaque pensée est une semence, chaque émotion une onde, chaque parole un acte de modelage subtil. Ce que tu penses devient structure dans les plans invisibles.
C'est ainsi que se forment les karmas, les maladies, les miracles. L'univers entier est une immense résonance de pensées enchevêtrées. L'âme en est le noyau vivant. Blavatsky disait « Penser, c'est sculpter le monde invisible ». Pourtant, la psychologie réduit encore la pensée à une réaction chimique. Pour comprendre l'âme, il ne suffit pas de la théoriser, il faut la vivre. La science de l'âme est expérimentale, mais ses instruments sont intérieurs. Le silence est son microscope, l'intuition son calcul, la compassion son expérience reproductible, l'observation de soi, la méditation, la prière profonde, voilà les véritables laboratoires. Ceux qui les pratiquent deviennent chercheurs de lumière, et ce qu'ils découvrent dépasse toutes les équations. Ils trouvent la source. Blavatsky prédisait qu'un jour viendrait où la science redécouvrirait la dimension sacrée de l'homme. Elle parlerait alors de champ unifié de conscience et verrait que ce champ est amour, non pas sentiment, mais force d'attraction cosmique, celle qui relie tout à tout. Les planètes tournent autour des étoiles, les électrons autour du noyau, les âmes autour du divin. L'amour est la gravité de l'esprit. Et l'âme, c'est la particule qui s'en souvient. La véritable science de l'âme commence quand la mesure se transforme en contemplation, quand l'observateur cesse de séparer. Quand l'homme, au lieu de questionner le mystère, s'incline devant lui. Alors, le voile se soulève, et la lumière qu'il cherchait dans les laboratoires s'allume dans sa poitrine. La science devient prière, et la prière devient connaissance. Blavatsky murmurait « La science qui ne mène pas à la révérence engendre des dieux sans âme. » Et peut-être est-ce cela que notre siècle doit réapprendre, que connaître sans aimer, c'est aveugler la lumière. L'âme ne se laisse comprendre qu'à celui qui la respecte, car elle n'est pas un objet d'étude, elle est le témoin qui regarde à travers toi. Il existe un moment, rare et silencieux, où l'âme cesse de chercher. Elle ne prie plus, ne demande plus, ne regrette plus. Elle se souvient, et dans ce souvenir, elle comprend qu'elle n'a jamais été séparée. Blavatsky disait « Ce que tu appelles Dieu n'est pas au-dessus de toi, mais à travers toi. » La fusion avec le tout n'est pas une ascension, mais une reconnaissance. L'âme découvre qu'elle est le miroir de l'absolu, et que le monde entier n'est que le reflet de ce regard divin tourné vers lui-même. Quand la conscience s'élève, le je se dissout. Non pas dans la mort, mais dans la vastitude. Le mental, habitué à se percevoir comme un centre, s'effondre comme une illusion. Le temps se déplie, l'espace s'efface, et il ne reste qu'une présence infinie. Une clarté sans bord, sans forme, sans voix. C'est cela, le tout. Ce n'est pas une entité, ni un ciel, ni une énergie, c'est le pur fait d'être. L'âme, en s'y fondant, ne disparaît pas. Elle s'élargit jusqu'à contenir tout. Elle devient l'océan qui autrefois croyait être une goutte. Les mystiques de toutes les traditions ont décrit cette expérience sous des noms différents. Moksha, Samadhi, Unio Mystica, extase, tous parlant du même état. L'identité fondue dans l'éternité. Là, la dualité cesse. Il n'y a plus de dedans ni de dehors, plus de vie ni de mort, plus de toi ni de moi. Tout devient vibration unique, respirée par la conscience universelle. Blavatsky enseignait que cette fusion n'est pas un privilège, mais la destinée de chaque âme. Nous venons de l'infini pour y retourner, disait-elle, comme les étincelles retournent au feu. Mais ce retour ne se fait pas d'un coup. Il exige la traversée de tous les voiles, la purification de toutes les mémoires, car la lumière absolue ne peut être reflétée que par un miroir sans poussière. Chaque vie, chaque épreuve, chaque larme n'est qu'un coup de vent qui polit ce miroir. Quand l'âme devient transparente, le divin s'y reflète naturellement. Elle n'a plus besoin de rites, ni de croyances, ni même de foi. Elle était la preuve vivante de ce qu'elle cherchait. La science moderne, encore timide, commence à effleurer ce mystère. Les physiciens parlent de entrelacement quantique. Deux particules séparées par des années-lumière réagissent comme si elles étaient une seule. Ce que Blavatsky nommait unité de la substance cosmique, la science commence à le mesurer. L'univers n'est pas un ensemble d'objets, mais un réseau de relations. Rien n'existe isolément. Chaque pensée, chaque souffle, chaque battement d'aile modifie la totalité. L'âme, en fusionnant avec le tout, devient consciente de cette interconnexion. Elle ne dit plus « je vis », elle dit « la vie se vit à travers moi ». Cette expérience n'est pas une exaltation, c'est une extinction douce, une paix plus vaste que la joie. Ceux qui l'ont vécu décrivent un silence dense, un rayonnement calme. Le cœur devient espace, le regard devient lumière. Le monde n'est plus perçu comme un lieu hostile, mais comme une danse parfaite. Chaque douleur devient un mouvement du tout, chaque perte devient offrande. Rien n'est contre, tout est avec. Blavatsky disait « Quand tu cesses de résister, tu entends la musique de Dieu. » Mais la fusion ne signifie pas l'effacement du monde. Le sage revenu de cette clarté continue de marcher, de parler, de respirer. Seulement, il ne le fait plus depuis l'ego, mais depuis la source.
Tout acte devient sacré parce qu'il ne vient plus d'un moi, mais de l'unité. Ce qu'il touche se transforme, non par volonté, mais par résonance. L'amour qu'il aimait n'a pas d'objet. Il enveloppe, il éclaire, il guérit, car celui qui s'est fondu dans le tout ne donne plus, il est. Dans cet état, même la mort perd son sens. Il n'y a plus de passage, plus de retour, seulement la continuité de la lumière sous des formes différentes. L'âme, ayant reconnu qu'elle est le tout, ne craint plus de changer de vêtements. Elle sait qu'elle ne part nulle part, qu'elle se déplace simplement d'un rêve à un autre. L'univers devient un miroir mouvant, où la conscience se contemple éternellement. Blavatsky résumait ce secret dans une phrase qu'elle murmurait à ses disciples. L'âme est le Dieu en apprentissage de lui-même. Cette phrase contient toute la théosophie, car le divin n'est pas au bout du chemin. Il est le chemin, le voyageur et la route. La fusion avec le tout n'est pas une fin, mais une reconnaissance. Tout ce qui existe est déjà Dieu. L'illusion, c'est de croire qu'il y avait un toi séparé pour le découvrir. Quand tu comprends cela, le monde entier change de visage. Les ennemis deviennent enseignants, les épreuves deviennent initiations, et la vie, sous toutes ses formes, devient le visage changeant du même. Tu ne cherches plus à t'élever, car il n'y a plus d'en haut. Tu ne cherches plus à être sauvé, car rien n'était perdu. Tu vis, simplement, comme une étincelle consciente dans le feu infini de l'être. Et dans ce silence retrouvé, tu entends la voix qui murmure depuis toujours « Je suis en toi comme tu es en moi ». Et cette phrase, lorsqu'elle résonne pour la première fois dans ton âme, n'est pas une promesse, c'est un souvenir. Tout commence par une flamme, et tout y revient. L'univers entier est une respiration du feu éternel. Il expire sous forme de monde, il inspire sous forme de silence. L'âme, elle aussi, suit ce rythme cosmique. Après avoir traversé les ténèbres de la matière, après avoir goûté la séparation, la peur, la mémoire et l'oubli, elle revient à son essence, la lumière. Blavatsky disait « L'homme est un rayon tombé du soleil divin, destiné à redevenir soleil lui-même. Ce retour n'est pas une récompense, c'est une nécessité cosmique. Ce que le feu projette, il le rappelle. Ce que la lumière envoie dans l'ombre, elle le réintègre. L'univers n'est pas une expansion sans fin, il est un battement d'ailes de Dieu. Le retour au feu originel ne signifie pas disparition, mais transmutation. L'homme ne cesse pas d'exister, il cesse d'être séparé. Sa conscience s'élargit jusqu'à englober la totalité. Ce que les mystiques appelaient « illumination » n'est pas une métaphore, c'est littéralement un changement de densité. Le corps, le cœur, l'esprit deviennent transparents à la lumière qu'ils contiennent. L'âme n'a plus besoin de s'incarner, car elle a intégré la matière à sa vibration. L'homme redevenu lumière n'habite plus le monde, il le rayonne. Blavatsky enseignait que cette transformation commence dans le feu intérieur, cette chaleur douce au centre du cœur, que certains appellent « amour » et d'autres « conscience ». Elle grandit à mesure que l'ego s'efface. L'orgueil, la peur, la colère sont autant de cendres qu'il faut laisser brûler. Le feu originel ne détruit rien, il consume ce qui empêche de briller. Il dévore les illusions, les masques, les mensonges. Et quand tout a été réduit en cendres, il ne reste plus que la clarté. C'est alors que l'homme se rappelle. Il n'a jamais été chair mais flamme. La science, dans sa lente avancée, commence à reconnaître ce que les anciens savaient déjà. La lumière est la substance première. Tout est vibration, énergie, onde. La matière n'est qu'un état ralenti de cette lumière. Les physiciens parlent de photons, les mystiques parlaient d'âme, ce que la science décrit comme rayonnement. Blavatsky le voyait comme conscience pure. La lumière extérieure, disait-elle, n'est que le vêtement de la lumière intérieure. Quand tu comprends cela, tu cesses de chercher Dieu dans le ciel, tu l'allumes en toi. Mais redevenir lumière exige le dépouillement de tout. Les maîtres anciens disaient que nul ne peut entrer dans le feu sans être nu, nu de certitude, de possession, de croyance, car la lumière ne tolère pas les ombres accumulées par la peur. Elle les transforme si tu acceptes de les offrir. Ce dépouillement est la dernière épreuve. L'homme croit mourir alors qu'il renaît. C'est la crucifixion de l'ego, la dissolution du jeu. Blavatsky appelait cela la seconde mort, celle où meurt l'illusion d'être séparé. Et lorsque cette mort intérieure s'accomplit, le miracle survient. Le monde entier se met à briller de l'intérieur. Chaque feuille, chaque pierre, chaque visage devient lumière consciente. Le réel se révèle comme un tissu de feu tranquille. Rien n'est perdu, rien n'est profane. Le paradis n'est pas ailleurs. Il est perçu à travers des yeux purifiés. Ceux qui atteignent cet état ne s'en vantent pas. Ils se taisent. Leur simple présence réchauffe. Leurs gestes guérissent, leur regard bénit. Car ce n'est plus eux qui vivent, mais la lumière qui vit à travers eux. Blavatsky disait que ce retour n'est pas une fuite hors du monde, mais un accomplissement en lui. L'homme devenu lumière ne s'échappe pas de la terre, écrivait-elle, il la transfigure. Il marche parmi les hommes, mais son pas ne laisse plus d'ombre.
Là où il passe, la matière se souvient de sa nature divine, car le feu est contagieux. Une seule étincelle peut réveiller 1000 braises endormies. C'est ainsi que les sages illuminent le monde, sans bruit, sans dogme, sans gloire, simplement en brûlant d'un amour sans nom. Les traditions appelèrent cette étape le grand retour. Les Égyptiens disaient « l'âme redevient étoile ». Les hindous parlaient du Sat Chit Ananda, être, conscience, béatitude. Les alchimistes nommaient cela l'or philosophique. Tous décrivèrent la même chose, la fin du voyage, de la dualité. Ce que l'homme cherchait comme Dieu, il le retrouve comme lui-même. La boucle se ferme, et le feu, ayant tout embrasé, se repose dans son éternité. Blavatsky concluait ses enseignements par ces mots « La lumière n'est pas ce que tu vois. Elle est ce que tu es lorsque tu cesses de voir. Car la vision ultime ne passe pas par les yeux, mais par la disparition du regardeur. À ce point, il n'y a plus ni maître ni disciple, ni haut ni bas, ni commencement ni fin. Seulement l'éclat infini d'une présence sans nom, respirant à travers tout. Et peut-être que c'est cela, le secret le plus ancien. L'homme n'a jamais été perdu. Il s'était simplement oublié dans les flammes de la matière pour mieux redécouvrir un jour que son essence est feu. Pas un feu qui brûle, mais un feu qui éclaire, qui réchauffe, qui aime. Le feu originel, celui dont les étoiles sont les étincelles et dont ton âme est la mémoire vivante.